Allez, bonjour à tous, donc c'est Alex pour la chaîne Alex Soutien Scolaire. Donc, aujourd'hui j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit peu comment faire pour trouver l'équation d'une droite à partir du moment où on a les coordonnées de deux points qui appartiennent à cette droite. Donc on a ici un repère et on va mettre deux points qui appartiennent à une droite. Alors je vais prendre ce premier point, je vais lui donner pour coordonnées 1 en abscisse et puis 3 en ordonnée. Hop. Et je vais prendre un deuxième point, je vais prendre ici un point B par exemple, d'abscisse 4, et d'ordonnée 7. Bon, c'est approximatif, mais on s'en fout. Hop. Et puis je vais tracer une droite, passe par ces deux points. Bref. Donc si on veut l'équation de la droite, il faut savoir que l'équation de la droite, elle est de la forme f de x est égal à mx plus p. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est le m qui est là, et le p qui se trouve ici. Alors pour les trouver, on va simplement partir du principe que A appartient à la droite. C'est-à-dire A appartient à la courbe représentative de la fonction f, c'est équivalent à dire que f de 1 est égal à 3. Mais on peut aussi dire que f de 1 est égal à m fois 1 plus p. Ainsi, en combinant les deux informations qui sont là, on va obtenir, puisque f de 1 est égal à 3 et f de 1 est aussi égal à m fois 1 plus p, on va obtenir une première équation qui est 3 est égal à m plus p. Je réécris pas le fois 1 devant le m, puisque m fois 1 ça fait m. Maintenant on va partir du principe que le point B, il appartient également à la courbe représentative de la fonction. Ce qui veut dire que f de 4 est égal à 7. Mais on peut aussi dire que f de 4, puisque l'expression de la fonction c'est f de x est égal à mx plus p, on peut aussi dire que f de 4 est égal à 4 fois m, le tout, plus p. Et encore une fois, comme précédemment, en combinant l'information f de 4 est égal à 7 et f de 4 est égal à 4 fois m plus p, ben on va conclure que 7 est égal à 4 fois m plus p. On va l'écrire en dessous. 7 est égal à 4m plus p. Conclusion, on se retrouve avec un système de deux équations, avec deux inconnus, et on va le résoudre. Une fois qu'on l'aura résolu, on aura la valeur de m, ainsi que la valeur de p, et donc on pourra redonner l'équation de la droite, dont on cherche l'équation. Alors pour résoudre cette équation, je vous propose d'isoler dans la première équation l'inconnu p, et de réutiliser, c'est-à-dire de substituer la valeur de p dans la deuxième équation par celle qu'on a exprimée dans la première, avec la première équation. C'est-à-dire que ça nous donne 7 est égal à 4 fois m, plus non pas p, comme ici, mais 3 moins m. Et puis ça nous donne, donc je vais réécrire la première équation, 3 moins m est égal à p, et la deuxième équation, elle se transforme en 7 est égal à 4m moins m, ça fait 3m, plus 3. Et on va continuer de résoudre l'équation, on donne 3 moins m est égal à p, et on va soustraire 3 des deux côtés de l'équation, et à droite de l'équation, il va nous rester plus que 3m, et à gauche, il va nous rester 7 moins 3, c'est-à-dire 4. Et en haut, il va nous rester 3 moins m est égal à p. Puis en continuant de résoudre l'équation, on va simplement diviser des deux côtés par 3, ce qui va nous donner m est égal à 4 tiers, premièrement, et du coup on va pouvoir remplacer dans la première équation m par la valeur qu'on a trouvée dans la deuxième équation, c'est-à-dire 3 moins 4 tiers. Hop. Alors désormais, il ne nous reste plus qu'à simplifier l'écriture de p, c'est-à-dire p est égal à 3 moins 4 tiers, ça fait 3 unièmes moins 4 tiers, et 3 unièmes, on peut aussi l'écrire 9 tiers, ça nous fait donc 9 tiers moins 4 tiers, et vous savez que 9 tiers moins 4 tiers, ça fait 4, 5 tiers. Donc p est égal à 5 tiers, et m est égal à 4 tiers. Conclusion, l'expression de la fonction f de x, on l'avait dit tout à l'heure, était de la forme mx plus p, et en se basant là-dessus, on a mis en équation le fait que les points appartenaient à la fonction, à la courbe représentative de la fonction, et donc on a résolu les équations, et on a trouvé la valeur de m, 4 tiers, de x,
plus la valeur de P qu'on a trouvée en résolvant les équations, plus 5 tiers. Voici l'équation de la droite qui passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 3, le point A, ainsi que par le point B, d'abscisse 4, et d'ordonnée 7. Écoutez, j'espère avoir été clair, je vous invite à poser en commentaire vos questions, si vous en avez, et vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos, et enfin, voilà, mettre un pouce vert si ça vous a plu, et puis je vous remercie, je vous souhaite de bien travailler, et surtout de bien comprendre cette notion d'équation de droite qui est importante, qui fait partie des basiques de tous les mathématiques au lycée. Salut!